Thank you, Elder Hales. You're remarkable. Merci, Elder Hales, vous êtes remarquable. Et puis, je me joindrai à tous pour souhaiter la bienvenue à Elder Rasband, Elder Stevenson, Elder Hammond et leurs épouses à la meilleure association qu'on peut imaginer. Prophétisant au sujet de l'expiation du Sauveur, Ésaïe a écrit « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé ». Une vision des derniers jours majestueuse souligne que Jésus est venu dans le monde afin de porter les péchés du monde. Les Écritures anciennes et modernes témoignent qu'il les a lui-même rachetés. Il les a soutenus et portés aux anciens jours. Un cantique bien connu nous supplie d'écouter la voix de notre grand libérateur. Littéralement, celui qui nous délivre. Porter, se charger, délivrer, ce sont des mots messianiques puissants et encourageants. Ils parlent d'aide et d'espoir en une progression sans risque de l'endroit où nous sommes à celui où nous avons besoin d'être, mais que nous ne pouvons atteindre sans assistance. Ils ont aussi une connotation de fardeau, d'effort et d'épuisement, et sont tout à fait adéquates pour décrire la mission de celui qui, à un prix indescriptible, nous relève quand nous sommes tombés, nous porte quand nous n'avons plus de force, nous ramène au foyer sain et sauf quand la sécurité semble absolument hors d'atteinte. Il a dit « Mon Père m'a envoyé pour que je sois élevé sur la croix, afin que comme j'ai été élevé, de même soient élevés les hommes jusqu'à moi. » Mais peut-être ces mots évoquent-ils pour vous un autre champ d'action humain dans lequel nous utilisons des mots tels que porter, travail, délivrance. Comme il l'a dit à Jean, alors même qu'il accomplissait l'expiation, Jésus nous dit à nous tous aussi, « Voilà ta mère ». Aujourd'hui, je déclare du haut de cette chair ce qui a été dit ici précédemment, que dans la condition mortelle, aucun amour ne s'apparente davantage à l'amour pur de Jésus-Christ que l'amour désintéressé qu'une mère dévouée a pour son enfant. Quand Ésaïe, dans des paroles messianiques, a voulu communiquer l'idée de l'amour de Jéhovah, il a utilisé l'image du dévouement d'une mère. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? Demande-t-il. C'est complètement absurde, sous-entend-il, mais pas autant que de penser que le Christ va nous oublier. Cette sorte d'amour résolu est patiente et est pleine de bonté. Ne cherche pas son intérêt, mais excuse tout, croit tout, espère tout. Plus encourageant que toute autre chose, ce genre de fidélité ne périt jamais. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, a dit Jéhovah, mon amour ne s'éloignera point de toi. C'est aussi ce que disent nos mères. Vous voyez, c'est que non seulement elles nous portent, mais elles continuent de nous supporter. Ce qui fait de la maternité un exploit aussi incroyable, ce n'est pas seulement le fait de porter un enfant avant sa naissance, mais de le porter toute la vie durant. Bien sûr, il y a des exceptions tragiques, mais la plupart des mères savent de manière intuitive et d'instinct qu'il s'agit d'une responsabilité suprême et sacrée. Le poids de cette prise de conscience, en particulier sur des épaules maternelles parfois jeunes, peut être très intimidant. Une jeune mère formidable m'a écrit récemment, et je cite sa lettre, « Comment se fait-il qu'un être humain puisse aimer un enfant si profondément qu'il renonce de plein gré à une grande partie de sa liberté pour lui ? Comment l'amour mortel peut-il être si fort
que l'on se soumette volontairement à la responsabilité, à la vulnérabilité, à l'anxiété et au chagrin, et qu'on y revienne toujours pour en ressentir davantage. Quel genre d'amour mortel peut vous faire sentir, une fois que vous avez un enfant, que votre vie ne sera plus jamais la même? L'amour maternel doit être divin. Il n'y a pas d'autre explication pour de tels sentiments. Ce que font les mères est un élément essentiel de l'œuvre du Christ. De le savoir devrait suffire pour nous faire dire que l'impact d'un tel amour se situera entre insupportable et transcendant. Encore et encore et encore et encore. Jusqu'à ce que le tout dernier enfant sur terre, étant en sécurité et sauvé, nous puissions alors nous aussi dire avec Jésus, « Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Pendant que l'élégance de cette lettre résonne dans notre esprit, je vais vous faire part de 3 expériences qui reflètent l'influence majestueuse des mères et dont j'ai été témoin dans mon ministère au cours des quelques semaines passées. La première expérience constitue une mise en garde qui nous rappelle que tous les efforts maternels n'ont pas une issue heureuse, du moins pas immédiatement. J'en ai pris conscience suite à une conversation avec un homme dont je suis l'ami depuis 50 ans, qui se mourait, éloigné de l'Église, qu'il savait dans son fort intérieur être vrai. Malgré tous mes efforts pour le consoler, je n'arrivais pas à lui apporter la paix. À la fin, il m'a parlé franchement. Il a dit, « Jeff, aussi douloureux que cela puisse être de me tenir devant Dieu, je ne peux pas supporter l'idée de me tenir devant ma mère. L'Évangile et ses enfants, c'était tout ce qui comptait pour elle. Je sais que je lui ai brisé le cœur, et cela brise le mien. Je suis absolument certain que quand il est décédé, sa mère a reçu mon ami les bras grands ouverts, avec amour. C'est ainsi qu'agissent les parents. Mais la mise en garde que contient cette histoire est que les enfants peuvent briser le cœur de leur mère. Là encore, nous voyons une autre comparaison avec le divin. Je n'ai pas besoin de nous rappeler que Jésus est mort le cœur brisé, usé d'avoir porté les péchés du monde. C'est pourquoi puissions-nous, dans tous les moments de tentation, penser à notre mère et aussi à notre Sauveur, et leur épargner à tous les deux le chagrin de nos péchés. En second lieu, je veux parler d'un jeune homme qui est entré digne dans le champ de la mission, mais qui est rentré chez lui prématurément, de son propre choix en raison d'une attirance pour les personnes du même sexe et d'un traumatisme qu'il a vécu de ce fait. Il était encore digne, mais sa foi était à un niveau critique. Son fardeau émotionnel ne cessait de s'appesantir et sa douleur spirituelle était de plus en plus profonde. Il était tour à tour blessé, troublé, en colère et inconsolable. Son président de mission, son président de pieux et son évêque ont passé des heures innombrables à chercher, à pleurer et à le bénir, restant proche de lui. Mais sa blessure était si personnelle qu'il l'a gardée au moins en partie hors de leur atteinte. Le père bien-aimé dans cette histoire a consacré son âme entière à aider cet enfant. Mais sa situation d'employé très exigeante impliquait que souvent, seuls ce garçon et sa mère affrontaient les nuits longues et ténébreuses de l'âme. Jour et nuit, d'abord pendant des semaines, puis pendant des mois qui sont devenus des années, ils ont cherché ensemble la guérison.
Pendant les périodes d'amertume, celle du garçon surtout, et parfois celle de sa mère, et de peur incessante, celle de la mère surtout, parfois celle du garçon, elle a témoigné à son fils du pouvoir de Dieu, de son Église, mais surtout de son amour pour cet enfant. Dans le même instant, elle a témoigné par la même occasion de son propre amour inconditionnel et constant pour lui. Pour unir ces deux piliers absolument essentiels de son existence même, l'évangile de Jésus-Christ et sa famille, elle a continuellement épanché son âme à Dieu dans la prière. Elle a jeûné et pleuré et jeûné. Puis elle a écouté, encore et encore, son fils lui répétait comment son cœur se brisait. Ainsi, elle l'a porté de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas pendant 9 mois. Cette fois, elle a pensé que cela prendrait une éternité de travail dans le paysage chaotique de son désespoir. Mais par la grâce de Dieu, par sa propre ténacité et avec l'aide d'un grand nombre de dirigeants de l'Église, d'amis, de membres de la famille et de thérapeutes, cette mère importune a vu son fils rentrer chez lui en terre promise. Malheureusement, nous sommes conscients que cette bénédiction n'est pas accordée, ou du moins pas encore, à tous les parents qui sont angoissés par les situations très diverses de leurs enfants, et l'orientation sexuelle de ce fils n'a pas changé miraculeusement. Personne ne s'attendait à ce que cela arrive. Mais petit à petit, son cœur a changé. Il a commencé à revenir à l'église. Il a choisi de prendre la Sainte Seine volontairement et dignement. Il a de nouveau obtenu une recommandation à l'usage du temple et a accepté un appel d'instructeur du séminaire matinal, avec lequel il a eu beaucoup de réussite. Et maintenant, après 5 années, il a, à sa demande, et avec l'aide considérable de l'Église, réintégré le champ de la mission pour terminer son service pour le Seigneur. J'ai pleuré en pensant au courage, à l'intégrité et à la détermination de ce jeune homme et à sa famille d'arranger les choses et de garder sa foi. Il sait qu'il doit énormément à beaucoup de gens, mais il sait qu'il doit le plus à 2 figures messianiques dans sa vie. 2 personnes qui l'ont porté et se sont chargées de lui, ont travaillé avec lui et l'ont délivré, son Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, et sa mère déterminée, rédemptrice et absolument sainte. Pour finir, une histoire vécue lors de la reconsécration du temple de Mexico il y a seulement 3 semaines. C'est là que j'ai vu notre amie bien-aimée, Lisa Tuttle Pieper, se lever lors de ce service de consécration émouvant. Mais elle s'est levée avec de la difficulté, parce que d'un bras, elle supportait sa fille bien-aimée, mais gravement handicapée, Dora, tandis que de l'autre, elle essayait de manipuler la main droite déficiente de son enfant pour que cette fille de Dieu, limitée, mais précieuse au regard de l'éternité, puisse agiter un mouchoir blanc et avec des gémissements compréhensibles d'elle seule, s'écrier
Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna to Hosanna à Dieu et à l'agneau. all of our mothers everywhere, À toutes les mères de partout, past, present. passées, présentes ou à venir, I say, je dis merci. thank you for giving birth, Merci de donner naissance, for shaping souls, de forger les âmes, for forming character, de former la personnalité for demonstrating the et de manifester of Christ. l'amour pur du Christ. Mother Eve, À notre mère Ève, à Sarah, Rebecca et Rachel, to Mary of Nazareth, à Marie de Nazareth et à une mère céleste, say thank you je dis merci for your crucial role pour votre rôle crucial fulfilling the purposes. dans l'accomplissement des desseins de l'éternité. All mothers, À toutes les mères, dans toutes les situations, notamment celles qui sont en difficulté, I say, je dis, be peaceful. soyez en paix, Believe in God. croyez en Dieu et en vous. You are doing better than you think you are. Vous vous débrouillez mieux que vous ne le pensez. You are saviors En fait, Zion. vous êtes des libératrices sur la montagne de Sion. Et comme le Maître que vous suivez, votre amour ne périt jamais. I can pay no higher Je ne peux rendre d'hommage plus grand à qui que ce soit. in the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.